Je pense que la guerre qui s'est passée en 1997, en 2008 et tout est différent avec la guerre qui se passe maintenant. Parce que maintenant, la population ne dépend pas des RFI, de France 24 ou des CNN ou quoi pour avoir l'information. Le monde aujourd'hui est divisé pratiquement en deux catégories. Alors, le monde de business. On a l'espace digital et l'espace physique. Des fois, avec le Congo, notre problème est que quand tu fais ça, ceux qui vont venir après toi est comme le COP Nayo. Au lieu de leur dire clairement, si c'est facile, c'est facile. Si c'est compliqué, c'est compliqué. La chose. Mais tu essaies un peu de compliquer ça pour que tu puisses avoir quelque chose, un peu d'argent, parce que tu as des connexions à gauche et à droite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Kamben Bomandongo Néhémi, un très bon retour sur ce podcast. Aujourd'hui, nous avons une personne que vous connaissez déjà, mais aujourd'hui, il revient sur Salt Podcast. Il est de retour sur le plateau de Salt Podcast. Alors, la personne, c'est un activiste, c'est un philanthrope, c'est un homme de cœur. Moi, je l'appelle Monsieur Dosé. Monsieur Dosé, comment vous allez? Très bien, monsieur Némi, comment tu vas? Ouais, ça va. Un très bon retour dans le pays de Mandela et un très bon retour sur le plateau de Salt Podcast. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir d'être là encore. Je crois que je suis béni. Je suis la première personne d'être là 2 fois. Donc, voilà. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir immense pour nous de vous avoir à nouveau sur notre plateau. Et nous savons que vous étiez allé au Congo, l'actualité et tout. Déjà, c'était quoi le but de votre voyage? C'était pour le tourisme ou c'était pour le business? Un peu de ça, si on peut savoir. Ok, d'accord. En fait, comme on avait parlé avant, je me souviens l'année passée, je t'avais dit que je devais partir au Congo. J'étais là avant, c'était juste pour voir le marché, ça fonctionnait comment. Mais cette fois-ci, j'étais parti pour poser les pieds sur terre, pour lancer l'entreprise. Okay. Et je peux te dire, maintenant, on a lancé l'entreprise. On a maintenant des branches qu'on a ouvertes à Kin et puis à Kikwit. Donc, on est là. Notre présence est maintenant palpable à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Ça, en tout cas, c'est super intéressant. J'aime bien. Mais il y a une chose qui m'intéresse plus. Parce qu'à savoir qu'en Afrique du Sud, vous êtes assis depuis un moment, mais au Congo, c'était une expérience nouvelle. Est-ce qu'on peut en fait savoir c'était comment les processus? Est-ce que c'était facile pour vous de pouvoir vous d'installer votre business au Congo? On veut en fait savoir comment vous avez parvenu en fait. Ok, en fait, le monde aujourd'hui est divisé pratiquement en deux catégories. Alors, le monde de business. On a l'espace digital et l'espace physique qu'il faut d'office occuper. Et ma présence au Congo, cette fois-ci, c'était pour occuper les deux espaces dans le monde d'affaires au Congo. En termes d'espace physique, on devait avoir des bureaux pour diriger l'affaire, pour recevoir nos clients. Et avec ça, c'était quand même difficile. Tu connais l'histoire du Congo, trouver des commissionnaires, aller. Des fois, on t'amène à un endroit, tu demandes à quelqu'un, tu as un bureau où je vais? Oui, allons-y. Il y a l'accès facile, oui, mais vous arrivez là, 1 heure, vous marchez toujours, vous avez trouvé une moto, la voiture ne peut même pas arriver là-bas. Donc, avec ça, on a trouvé des bureaux et on a vraiment... En fait... C'est aussi de la classe. Quand on fait le business, on ne fait pas des trucs juste pour faire. On devait prendre notre temps de trouver un bon bureau, placer des bonnes fournitures à l'intérieur, juste créer un bon cadre pour recevoir le client. Et cela avait pris du temps. Et on l'a fait. Et en termes d'espace digital, maintenant, c'est là, on devait plus s'occuper on devait avoir un site web et aussi voir comment faire de publicité. Et tu l'ignores pas, tout business va de pair avec la marketing.
Et pour le marketing, c'est plus aujourd'hui, c'est les social media, il y a la télé. Et au Congo, par exemple, avec Equate, les gens suivent trop la radio. Donc, on devait aussi se lancer dans tout ça. Voilà un peu, on a planifié et on est maintenant actif sur l'espace digital et sur l'espace physique. Ok, ça, en fait, c'est super intéressant. Et puis, en termes, genre, le processus d'enregistrement, c'est quoi les prérequis? D'accord. En fait, enregistrer la compagnie, j'avais fait ça avant. Donc, quand je suis parti, maintenant, c'était un peu plus facile. Okay. Mais maintenant, quand tu as un bureau au Congo, même si tu as une compagnie, il y a des trucs que tu dois faire. Comme toute entreprise, il faudrait d'abord avoir l'autorisation d'ouverture. Okay. Et c'est là, c'est passe du genre... Bon, normalement, tu dois aller au bureau. Mais au Congo, c'est que je félicite les Congo. Tout vient vers toi. Donc, quand on avait eu notre bureau et on a ouvert les portes, et les fonctionnaires, les agents de l'État venaient eux-mêmes. Et quelqu'un va venir aujourd'hui. Non, nous, on est là de la part de la commune. Tu dois avoir l'autorisation d'ouverture. On demande, il faut quoi? On te dit, par exemple, il faut $120 ou $60 pour avoir ça. Et c'était quand même facile. Et donc, en termes de documents, si vous avez un bureau, un shop, je crois qu'il faut avoir l'autorisation d'ouverture. Il faut avoir... on appelle ça registre de commerce. Okay. Tu dois être enregistré avec ces gens-là. Tu dois avoir ton impôt et toutes ces histoires-là. Donc, c'était vraiment facile d'en avoir. Ça a félicité aussi. On n'a pas toujours des points faibles au Congo. Donc, il y a aussi l'administration fonctionne aussi quand même. Et on avait ça. Et on est ouvert. Il n'y a pas eu d'inquiétude ou de stress. Et aussi en termes de publicité, parce que devant le bureau, on devait placer un panneau publicitaire. Et avec ça, les gens de l'hôtel de ville, parce que ça c'est géré par l'hôtel de ville. Quand ils ont vu ça, ils attendaient. Je crois qu'on a ouvert le bureau, mais cela était venu et tout. Attendez, j'arrive pas à comprendre. Tu sais que le panneau publicitaire que vous avez mis devant votre propre bureau et tout, donc c'est là, fallait avoir un permis à la mairie ou à l'hôtel des villes, genre, j'ai pas compris, parce que vous avez énuméré l'hôtel des villes dans le cadre. Non, en fait, on paye pour ça. Même si c'est devant ton bureau, tant que c'est sur... Tu fais la marketing, les gens vont lire et tout, tu dois payer pour ça. Tu payes pourquoi? Je sais pas. Mais tu payes quand même. Je pense que c'est la loi. Est-ce que lorsque vous avez fait la même chose en Afrique du Sud ici, est-ce que vous avez aussi payé pour ça? La vérité est qu'en Afrique du Sud, mon bureau, c'est dans un business park. Donc, je suis pas comme au Congo. Parce qu'au Congo, on occupe la nationale numéro 1. Okay. J'avais voulu ça parce qu'il y a trop d'exposition. Parce que les gens qui passent et tout, ils voient ça facilement. Mais en Afrique du Sud, c'est à l'intérieur. Mais ceux qui font des publicités, des panneaux, on paye aussi pour ça. On paye pour ça. Si tu veux, par exemple, mettre un panneau sur la route, juste pour indiquer que la compagnie est à l'intérieur, tu dois vraiment avoir la permission. Tu peux pas juste te lever un bon matin, tu pars et tu mets ça. En tout cas, ça, c'est une découverte que je fais. Mais aussi en termes d'activité. Parce qu'avoir que vous êtes toujours dans le même domaine, immobilier. Ma question serait de savoir, est-ce que en fait, il y a la même rigueur en termes d'activité, voire en Afrique du Sud et au Congo? C'est quoi la différence en activité? En fait, je pense que dans mon domaine d'immobilier, on est parmi les premières personnes qui essaient un peu de professionnaliser l'affaire. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de comparaison. Okay. Être agent immobilier au Congo et en Afrique du Sud. J'ai parlé avec un ami, juste te dire une petite histoire. J'étais pas au bureau et pas mon secrétaire, mais c'est juste les gérants. Et la personne qui travaille au Congo était là. Et un messie était passé. Et bon, selon lui, il passait chaque jour là. Il voyait le bureau, quoi. Il disait immobilier et tout. Il n'est pas habitué à voir ça. Et un jour, il était tenté, il a stoppé sa voiture, il est venu à l'intérieur, il a posé des questions, on fait quoi? Il était vraiment trop ému. Il avait vraiment aimé parce que quand je parlais avec lui, et il a obligé le gérant de m'appeler par téléphone parce qu'il devait me connaître et parler avec moi. Et quand il m'a appelé, il m'a vraiment encouragé. Il m'a dit, en tout cas, ce genre de trucs, il n'y en a pas trop ici au Congo.
Et on doit vraiment travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment aller plus de l'avant avec ce genre d'initiatives. Donc, ce sont des genres de trucs comme ça qui m'encouragent, qui me disent qu'on n'est pas en train de faire quelque chose en vain. Donc, en termes de services, il y a maintenant beaucoup de gens qui viennent vers nous aussi. OK. Et on ne souffre pas trop d'avoir les clients comme avant. C'était un peu, tu dois appeler les gens, demander le marché. Maintenant, on peut être là. Il y a 4, 5, 6 personnes chaque jour venir vous proposer des marchés. Papa, on est en train de vendre, on fait comment, pourriez-vous nous aider? Et juste quand j'étais au Congo, je travaille maintenant pratiquement avec 5 concessions. Wow. Il y a une concession en Sélé, à peu près 50 hectares. Et on a signé un contrat avec les propriétaires de la concession. Il m'a remis les droits exclusifs des ventes. Et on travaille de pair avec les gens de l'urbanisme et des cadastres pour lotir. On a déjà fait ça. Donc, c'est juste, on commence la vente bientôt. Okay. Et la vente, pour moi, c'est faire une bonne marketing. Bientôt, vous allez voir dans nos télés et sur notre espace digital, le marketing pour ça. Vers Kimouenzaga, en ville, à Gombe, je travaille maintenant avec même les Mindele aussi. C'est toujours organisé. En fait, moi, je suis plus surpris de voir la dernière conversation que nous avons eue parce que c'était plus sur le point comparatif. Oui. Avant qu'on a plus parlé du domaine immobilier en Afrique du Sud parce que c'est où vous étiez déjà en train de œuvrer en fait. Et d'apprendre tout ce que j'apprends du Congo, certainement, je me dis que les choses ont changé. Donc, ce sont des choses que j'apprends nouvellement. Et pour une personne qui veut aller investir au Congo, qui peu importe le domaine qu'il veut investir, est-ce que vous pensez qu'il doit peut-être aller voir un consulting, un bureau de consulting pour l'expliquer tout ça ou faire une découverte seule comme vous l'avez fait? Non, en fait, je comprends. Ce qui se passe, c'est quoi? Il y a des trucs, le monde évolue parce qu'il y a des gens qui sont venus devant nous. OK. Je vois un peu. Imagine un peu, aujourd'hui, on essaie un peu de réinventer la roue. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que ça existe déjà, donc on réinvente. Quelqu'un a fait ça. Donc, je pense que nous, Congolais, on doit apprendre comment travailler ensemble. Et on aura vraiment beaucoup d'avance sur certaines choses. OK. Et on doit aussi être sérieux comment aider nos compatriotes. Moi, je fais ce que je fais. Si toi, tu venais un jour me demander, OK, monsieur Joseph, je compte aussi avoir un bureau ou établir ma compagnie au Congo, tu vas faire comment? Je vais te rendre la tâche facile. Mais des fois, avec le Congo, notre problème est que quand tu fais ça, ceux qui vont venir après toi et comme le la COP Nayo. Au lieu de leur dire clairement, si c'est facile, c'est facile. Si c'est compliqué, c'est compliqué. La chose. Mais tu essaies un peu de compliquer ça pour que tu puisses avoir quelque chose, un peu d'argent parce que tu as des connexions à gauche et à droite. Okay. Je pense, pour faire notre part, on doit vraiment aider les autres. On doit vraiment aider les autres. Moi, j'ai eu un peu de chance parce que mon frère est juriste, il est avocat. Par exemple, avoir les documents de la compagnie, j'ai pas beaucoup souffert pour ça et tout. Donc, ceux qui veulent investir au Congo, il faut toujours avoir conseil. Il faut prendre des conseils. Appelez. Moi, je suis disponible. Ils peuvent te contacter et je serai prêt pour aider. Et il y a beaucoup de gens au Congo. Il y a aussi maintenant des consulting compagnies au Congo. OK. Mais je n'avais pas vu beaucoup. C'est juste pas... Au Congo, le problème est qu'il y a des histoires pour ceux qui sont très haut. À ce niveau. OK. Et genre c'est pas ouvert à tout le monde. C'est pas ouvert à tout le monde. Raison pour laquelle on est là. On veut faire des trucs bien pour tout le monde. OK. Au Congo, les trucs bien, généralement, c'est réservé à une catégorie. Des gens. Pour aller à un bureau climatisé, on te reçoit bien et tout. Tu dois, par exemple, aller en banque. Là, ça va quand même. Mais juste... pour chercher une maison et les gens ne te respectent pas. On va d'abord te prendre de gauche et de droite et nous, on va changer tout ça. Donc, aussi, je veux savoir si peut-être que, parce qu'à voir au Congo, comment, parce qu'actuellement, on parle de l'immobilier, parce qu'on en a appris, mais avant, on connaissait que des commissionnaires. Est-ce que vous implantez
cette compagnie immobilière, est-ce que vous êtes en train de casser ces commissionnaires-là ou vous voulez travailler en collaboration avec ces commissionnaires-là? Parce que, à savoir que vous aussi, vous êtes commissionnaire, malgré on change le terme en agent immobilier, mais vous êtes un commissionnaire. Exactement. Aussi, parce que c'est ça l'appellation ancienne que nous avons au Congo. Maintenant, à voir qu'il y a des personnes qui sont toujours restées dans cette manière antique de faire les choses. Alors, c'est en fait quoi votre point de vue? Est-ce que vous êtes là pour tuer leur travail ou vouloir travailler avec eux? Bon, comme tout business, d'abord, pour trouver l'argent, il faut tuer l'adversaire. c'est la compétition. Okay. Non, c'était juste une blague. Bon, en fait, on est là pour travailler ensemble. Je vais te dire, la personne qui travaille avec moi, Kin, c'est aussi un commissionnaire. Okay. C'est un commissionnaire, il travaille normal et il est venu. Je lui ai pris, parce que moi, j'ai besoin de travailler avec des gens qui connaissent déjà l'affaire. Mm-hmm. Bien qu'on donne quelques formations, par exemple, c'est quand même difficile parce que tu imagines un peu quelqu'un qui sortait le matin. Même si tu n'as pas de maison au Congo, tu peux avoir un peu d'argent. Okay. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut venir te voir, oh gars, en tout cas, je cherche une maison. Tu dois lui dire, oui, j'ai une maison, allons-y, et donne-moi $5, mon amakolo. Quand vous partez avec lui, il t'amène chez notre personne. Mm-hmm. Et lui, il a déjà pris son argent. Lui, c'est fini. Et il part, c'est fini. Et pour nous, c'est pas ça. On travaille ensemble avec, et il y a une chose aussi que j'ai pas mentionné, j'ai pu avoir, on appelle ça quoi, l'arrêté ministériel, okay. On appelle ça quoi, formation professionnelle et métier, quelque chose au Congo. Mm-hmm. Donc, bientôt, on va lancer Dosé Éducation, juste pour éduquer... La formation en real estate. Oui, former les agents. Ça, c'est intéressant. Ouais, un truc professionnel. Donc, genre, avoir que vous n'êtes pas seulement acteur économique, mais vous êtes aussi acteur éducatif. C'est que, en fait, c'est une chose que moi, je trouve très intéressant parce que avoir que on doit présenter aux gens les services qu'ils sont prêts à connaître ou ils peuvent facilement être adaptés à ça. Parce que avoir que si peut-être aujourd'hui, on va au Congo avec le real estate, tant qu'un commissionnaire ne sait pas c'est quoi les normes du real estate, il ne peut pas se joindre à vous. Exactement. Mais si au moins vous êtes déjà en train de proposer ces formations à ces personnes, donc ce sont des personnes que vous êtes en train de mettre à jour par rapport aux services que vous allez proposer en real estate en tant qu'acteur économique et créateur d'emplois. Exactement. Parce que moi, je comprends ça sur le fait qu'on ne peut embaucher qu'une personne qui a des qualités qui cadrent avec notre vision. Mais en fait, ces commissionnaires-là, actuellement, il faut les prendre, vous allez les prendre uniquement parce qu'ils peuvent vendre ou parce qu'ils connaissent les marchés, et non parce qu'ils ont des compétences adéquates dans les real estate pour faire face à ça. Exactement. En fait, c'est quelque chose que moi, vraiment, je félicite énormément et c'est quelque chose que nous allons tous soutenir. Exactement. Alors aujourd'hui, comme tout le monde peut remarquer, nous sommes habillés en noir. Je vous ai également demandé d'être en noir aujourd'hui parce que on sait que sur le réseau actuellement, c'est tout le monde qui parle de l'Est, de la RDC et de la guerre qu'il y a. Avant même hier, il y a nos léopards qui ont eu des brassards noirs pour mentionner que voilà, nous sommes en guerre. Et nous, également, nous sommes habillés en noir pour en fait compatir avec tous les peuples congolais. Alors, je veux savoir, c'est quoi votre point de vue par rapport à cette situation qui, en fait, dégraine un peu dans le pays? Mon point de vue, on a fait la guerre. Hein. Ok, mais comment? On doit se battre. Il n'y a pas d'autre solution. On doit se battre. En fait, si le monde pense que les Congolais ne méritent pas le Congo, ils doivent prendre ça seulement. Ils viennent prendre et ils doivent... Et on va se battre pour ça. Ok, mais ça fait plus de 20 ans qu'il y a cette guerre, une guerre répétitive
à savoir que il y a eu, ça a commencé depuis Mobutu, je pense. Mouzé est venu, les Raïs étaient là. Il y a Fathi actuellement qui, on va dire à 6 ans, il y a toujours la même chose. Et même là, les gens s'attardent plus aux paroles qu'il a dit qu'à la moindre escarmouche, il va agir. J'ai appris ça, je ne savais même pas ce mot-là. Jusque-là, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien. On a vu le ministre de l'Intérieur qui a dit que la plupart des vidéos qu'on voit sur Internet, ce sont des fake vidéos, ce sont des vidéos des situations passées qui sont ramenées à l'ère actuelle. Est-ce que vous avez vraiment un point dessus? D'accord. En fait, comme tu viens de mentionner, la guerre qui se passe à l'est de la RDC a commencé très longtemps. Ok. Et nous autres aussi, on a des cousins militaires. Hein. Je me souviens en 1997, notre cousin est à Kunda, là où il va savoir et tout. Il s'est battu déjà. Là, c'était quand la guerre était à Kin. Mm-hmm. Et la guerre a commencé là. Et je pense que on ne peut pas chercher à résoudre les symptômes sans résoudre la cause. Okay. Tous on sait que dans le monde aujourd'hui, ce qui se passe, on appelle ça transition énergétique. Mm-hmm. Transition énergétique. Et les mondes cherchent à laisser on appelle ça quoi? L'huile, fossile, des trucs comme ça. Mm-hmm. Et ils disent que non, ça détruit la planète. Ok. Et il faut beaucoup plus faire une transition vers, on appelle ça green and clean energy. Yeah. Et avec ça, ça implique utiliser des batteries et autre chose. Et aujourd'hui, le monde est pratiquement digitalisé. On a tout. Là, tout est digital. J'ai même des téléphones. Donc là, nous, on réclame même téléphone de 100. J'ai des 100, je crois. Pas 200, mais les 100 des Congolais entre mes mains. Et tous, on a ça. Donc, on doit vraiment beaucoup plus réfléchir sur cette situation. Parce que tant que le monde aura besoin de ce genre de matières premières, on sera toujours en train de se battre pour soit vendre nos matières premières ou soit les laisser piller. Nos minéraux. Mais aussi, je pense que ce qui me concerne le plus, ce serait sur le fait où on en parle tous. Parce que si il faut voir Instagram et plein de photos noires, des photos de gens qui pleurent, si il faut aller sur TikTok, genre les réseaux sociaux est saturé. Est-ce que tu penses que ça résout quelque chose? Non, je pense qu'il faut parler. Je crois que le Congo, si on est aussi là, personne n'ignore. Ça, c'est pas moi. On a tous constaté. On a eu un président pendant 18 ans qui ne parlait pas. Raïs. Donc, et cela a un peu tué la voix de l'homme congolais. Non, mais c'est pour ça que des plateformes comme Salt Podcast existent, qui est la voix de la jeunesse actuellement que nous vous avons. Exactement. Pour avoir votre avis sur cette situation. Exactement. Je pense que la guerre qui s'est passée en 1997, en 2008 et tout est différent avec la guerre qui se passe maintenant. Parce que maintenant, la population ne dépend pas de RFI, de France 24 ou de CNN ou quoi pour avoir l'information. On a l'information qui circule entre nous, des Congolais aussi. Et cela nous aide un peu à changer des narratives. Ouais. À l'ancien temps, tout le monde parlait des génocides rwandais et tout. Et en réalité, ce sont des Congolais qui sont en train d'être exterminés. Sûrement. Ce sont des Congolais. Plus de 11 millions de Congolais tués. Comme ça. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Et même plus grave, hier, je suivais le match hier. En plein match, j'ai vu qu'on ne montrait pas les supporters. Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué. Oui, et toutes les personnes qui nous suivent, je pense que vous avez remarqué qu'on ne montrait pas des supporters. C'est par après qu'on voit les photos sur les réseaux sociaux actuellement qu'il y avait des jeunes Congolais avec des trucs qui
était en fait en train Stop. Il y a stop génocide à Goma, au Congo, stop génocide. Est-ce que vous pensez que les silences qu'il y a eu hier, le manque de lumière par rapport à toutes ces postes-là, à toutes ces personnes qui en fait voulaient être entendues, voulaient être vues, pour vous, ça vous rappelle quoi en fait? Et puis ça kanda. C'est énerve. C'est énerve. À un point... Vous voyez, on parle comme ça parce qu'on n'est pas... Moi, je suis de Kinshasa, on n'est pas assez rapproché de l'Est parce que le pays a été pratiquement découpé. On n'est pas relié et tout. Mais moi, j'ai maintenant des relations avec des personnes de l'Est. Ouais, j'allais annoncer quelque chose, mais ça, c'est en public, ça, je vais pas avoir de problème maintenant. Mais j'ai une personne qui est trop proche de moi, qui est à Goma, et à l'Est, il y a la famille là-bas et tout. Et tu sens quand même que ça va pas. Par exemple, on parle 2 jours passés, 3 jours à des bombes qui sont tombées sur la ville. Et ça, c'est la ville de Goma. N'oublions pas qu'il y a des villages où il y a des gens qui sont, comme par exemple à Kishiché, plus de 300 personnes tuées comme ça. Innocents. Et c'est vraiment difficile. Moi, je pense que le président de la République a pris, je ne suis pas politicien, mais qu'on ne puisse pas négocier. S'ils veulent nous exterminer, ça va. Ils vont nous tuer tous. Et même là, même quand on parle d'espace médiatique, je pense aujourd'hui, on doit vraiment faire de notre mieux pour vraiment défendre les pays. Parce que jusque-là, si tu partais en ligne, il y avait que, pardon, les Rwanda, je ne sais pas si on organise comment, il y a trop de fake news et ils utilisent même les Congolais pour faire passer les messages de panique et tout, même pour au point de discréditer notre armée. Exactement. Oui, de discréditer notre armée. Donc, on doit vraiment faire l'effort. Si tu as la chance d'avoir un téléphone, smartphone, et tu passes sur YouTube, tu vois les gens te parler de notre pays, n'hésite pas. Laisse juste un commentaire. Si tu veux dire que Dieu bénisse ma nation, si tu veux dire que les ennemis du Congo vont au Koufa, c'est toi. Donc, quand le pays est agressé, on se met tous ensemble. Il n'y a pas l'UDPS, il n'y a pas Ensemble, il n'y a pas Fachi, il n'y a pas Katumbi, il n'y a pas Dosé, il n'y a pas Salt Podcast. On est tous Parce ensemble. que si récupérer le pays, on n'aura pas tout ce qu'on a. On est tous dans la merde. C'est vraiment ça. On doit se battre à tous les niveaux. On doit être tous des wazalendo médiatiques, des wazalendo. En fait, moi, c'est quelque chose qui m'étique beaucoup plus de voir qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise a conscience de la situation. Parce que il faut voir comment les gens prennent cette situation à cœur, c'est quelque chose qui, en vrai, m'égaye énormément. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Vraiment. Avant, il y avait un silence énorme, mais actuellement, ça soulage que c'est tout le monde qui peut avoir l'information à temps réel. Mais comme vous avez mentionné qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de cette opportunité pour propager des fake news. Exactement. Comme on apprend actuellement. Alors, hier, c'était la demi-finale de la CAN. On a joué face à la Côte d'Ivoire. Et moi, honnêtement, je pense qu'il y avait manque du leadership. Quand je parle du leadership et tout, il faut voir que des équipes comme le Portugal, ils ont des leaders de jeu comme Cristiano. Cristiano, il peut être là, il lead tout le monde. Genre, il est avec tout le monde. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on va. Mais à voir qu'au Congo, à part Chancel Mbemba, on a eu personne qui pouvait mener le jeu. Parce que Mbemba, c'est un défenseur. Mais après, à la défense, c'était chaud. Il devrait rester là-bas. Il n'y avait personne d'autre pour avoir le contrôle du jeu, comme on voit avec Messi, Cristiano, qu'ils ont toujours le contrôle du jeu. Mais au Congo hier, il n'y en avait pas. Et c'est pas quelque chose, ce n'est pas que je suis contre. Ce n'est pas que je suis contre notre équipe ou quoi, mais c'est en fait c'est juste mon humble avis. Parce qu'à voir que même avant, on est passé par des nuls. On a gagné qu'un seul match parce que l'équipe adverse était faible. Exactement.
Mais est-ce que sur ça, vous avez aussi un point? Ouais, je pense que même là, j'ai mal à la tête parce que j'étais obligé de boire un peu plus trop après la défaite, mais ça arrivé. C'est notre pays. Je pense d'abord courage et merci les mecs pour tout ce que vous avez fait. Votre combativité a quand même donné l'espoir au pays. Exactement. Pour arriver jusqu'au demi-finale, je pense. J'étais au stade de martyr les jours qu'on s'est qualifié pour cette CAN. Et il n'y avait même pas l'espoir. Donc, on avait joué, on a été qualifié et on a joué phase d'épaule et tout. Et là, on a été éliminé. Comme tu as dit, je pense, généralement, nous, les Congolais, les gens disent que non, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est ça. Même quand on parle, moi je suis pas expert militaire, je pense même à l'Est là, si on commence à attaquer, les gens vont réfléchir deux fois pour nous attaquer. Exactement. On peut pas juste être là en train d'attendre, venir nous frapper. Non, ils larguent des bombes à Goma. On largue même des bombes là-bas à Gizeni, c'est plus près de Goma, même par accident. Les gouvernements veulent dire que non, on ne connaît pas de loin ou de près. Ça fait le militaire, hein, si quelqu'un même lance roquette, sort même le matin, même par accident. Au lieu de tuer les gens à Goma, là, l'accident doit se passer même à Kigali ou à Kizeni. Je pense qu'on devait plus attaquer. Et il y avait trop de pression. Okay. Parce que l'équipe avait vraiment... Défensivement, on a vraiment défendu. Et tellement que la pression augmentait, et on a perdu on a lâché. On a lâché. Comme je venais de dire là, on a des meilleurs attaquants comme Meshak, des gens qui peuvent bien courir, et Wissa et tout. Bakambu, il est un peu... Je sais pas, c'est mon opinion, mais je pense pas qu'il donne tout. Hein. Je pense pas qu'il donne tout pour l'équipe nationale. Numéro 9, l'attaquant, 0 bi. Même si on doit te défendre, mon frère, c'est un peu difficile à avaler, quoi. Donc... mais je pense que c'est juste un jeu, c'est un sport, mais le samedi, on a quand même un match qui serait un peu délicat et compliqué pour nous. Le Congo contre l'Afrique du Sud, et on a des relations ici, on a des amis ici, du coup, on ne sait pas qui supporter. Mais... Non, mais en fait, moi, je reste congolais, je reste derrière la RDC, le drapeau est toujours en haut, et puis... Par la même opportunité, on continue toujours à compatir avec nos populations déplacées, avec toutes ces femmes violées, avec tous ces hommes armés tués en champ de bataille. En tout cas, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup. Mais bon, on n'y peut rien. On ne peut que continuer à parler. Non, faisons quelque chose. Ceux qui ont des moyens, qui peuvent envoyer l'argent, ils peuvent toujours envoyer. Par exemple, hier, là, il y avait beaucoup de gens qui s'est déplacés vers Saké pour chercher refuge à Goma. Il y a des petits enfants. Vous allez voir des vidéos. C'est vraiment très triste. Et des gens ont même besoin d'avoir de l'eau. De l'eau à boire, il n'y a pas. Imagine un peu parcourir une distance de 25 km, 30 km. Et il n'y a pas même d'eau au cours des routes. Dans ceux qui ont des moyens, je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui se donnent à fond pour aider nos compatriotes. Et il y a des organisations non gouvernementales qui font des actions. Les ONGD. Il y a contacter-les, envoyer quelque chose, du sucre, de l'eau, des vivres et tout pour aider nos populations. Et ceux qui peuvent utiliser l'espace médiatique peuvent les faire, et voilà. Mais je pense qu'on est en train de actuellement utiliser l'espace médiatique à fond. Ouais. Honnêtement, on est vraiment à fond avec l'utilisation, mais je pense pas que cela soit suffisant. C'est qu'à un moment, on a aussi besoin, tu vois, en fait, sur ces points-là, armés, et sur les points diplomatiques, qu'il y ait un changement. Ouais. Moi, je pense qu'il y aura vraiment un grand changement. La guerre à l'Est va finir, chers Congolais. Parce que moi, en fait, s'il faut décrire la guerre, j'ai décrit la guerre comme étant un massacre qui est créé par les gens qui ne se connaissent pas au profil de ces gens qui se connaissent. Non, ça c'est trop profond. Tu vois. Et puis avoir toute cette situation,
Moi, je pense qu'à un moment, we need to go to the root of the problem. Yeah. So we need to dive in, like dig in to find out what is really. En fait, il y a des narratifs différents. Si tu pars au Rwanda, ils vont te dire que non, au Congo, on extermine des Tutsis, des Nyamulenge et tout. Et raison pour laquelle ils sont de battre et tout. Nous, on le sait, le monde sait, c'est pas ça la raison. Le Congo, on n'est pas ça, on ne se bat pas entre nous. Moi, je suis Wongo. Je suis Wongo. Si on cherche les minorités au Congo, moi, je suis parmi... Notre tribu est parmi... c'est au Bandundu. Personne ne parle de ça. On n'est même pas nombreux. On n'a pas de généraux à l'armée. On n'a même pas trop de députés. On n'a même pas de gouverneurs. On n'a même pas eu un premier ministre. Rien. Mais on ne peut pas juste s'élever un bon matin pour dire que non, on part pour prendre les armes, on revendique nos droits et tout. On sait ça délaisser. Quel droit? En fait, le seul droit qu'on peut tous revendiquer, c'est le droit d'être Congolais. Exactement. Exactement. Et le Congo a tout donné. Les gens de l'Est, pratiquement ceux qui se disent Nyamulenge, qui se disent qu'ils se battent. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui se bat, mais ceux qui disent qu'ils ne sont en train de battre pour ça, je pense, c'est faux. Ils sont en train d'être utilisés par une personne, on le sait tous, et ce qui n'est pas bien. Et je pense que la justice dédiée, il y en a. Tôt ou tard. Moi, je suis lumumbiste, je suis beaucoup la politique de Lumumba. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Le Congo a été déjà balkanisé, divisé. Pas seulement les Katanga, même les Bandundu, par Moulele. Yeah. Ils ont tout essayé, ils n'ont pas marché, ils n'ont pas réussi. Est-ce qu'il y a-t-il une référence où on peut aller suivre les choses que vous êtes en train de dire? Parce que je voudrais aussi bien avoir la confirmation sur vos propos que actuellement je suis sur un point nul, mais je voudrais aussi plus me documenter sur ça pour savoir un peu plus sur la balkanisation dont vous avez mentionné et tout. Et je pense que cela sera certes une valeur ajoutée aussi par rapport à ma connaissance personnelle, bien sûr. Non, il y a beaucoup de livres et Algériens qui ont écrit. Et nous, comme jeunes, on cherche plus à voir et écouter. Si vous partez même sur YouTube, il y a beaucoup, vous regardez même les films de Lumumba. Yeah, je suivis. Et vous suivez les films de Mobutu. En fait, ça, ce sont des histoires un peu authentiques qui peuvent te présenter une réalité un peu palpable du pays. C'est mieux de connaître ce genre de trucs. Et je pense aussi... on aime la musique. Je pense au Congo, il y a beaucoup de messages qui passent à travers la musique. C'est pas seulement Fali, Ouera et tout. Si tu suis les chansons comme Toko Fapona Ekolo et tout, ça donne au moins l'histoire du pays. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sources. Mais l'espoir est que le Congo restera Congo. La guerre à l'Est, ça va finir, ça va passer, on aura la paix, on va jouir de nos biens, de nos richesses, et toute l'Afrique et le monde viendront vers nous pour chercher de l'aide. Merci beaucoup, Monsieur Dosé, pour votre intervention et pour votre point de vue et surtout sur vos propos. Nous sommes très enchantés de vous avoir à nouveau sur ce podcast. Alors, je pense que ce n'est pas non plus la dernière fois que nous vous avons. Nous espérons vous avoir encore sur les longs termes. Mais en tout cas, population, prenons tous conscience, peuple congolais. Je pense que la conscience, c'est tout ce qui doit primer. La conscience est d'ailleurs, c'est même ça qui doit prendre le dessus. Alors moi, je reste avec cette seule phrase pour cette année. La guerre est un massacre fait par les gens qui ne se connaissent pas au profil des gens qui se connaissent. Je reste avec la même thèse. Alors, restez connectés sur ce podcast. C'était un plaisir pour nous de vous produire cette émission. Et puis, on sait que vous serez très nombreux à nous écouter. Mais surtout, n'oubliez pas de aimer, de partager et de vous abonner au maximum. Alors, au sujet de M. Dosé, nous allons mettre tout le lien à la description pour savoir plus sur lui, à savoir qu'il est le CEO et le manager de Dosé Group.
DRC and South Africa. Alors, pour vous dire, restons forts, les Congolais. On est un peuple fort. Notre jeunesse est éveillée. Le monde cherche à nous convaincre que non, on n'est rien, on fait que la musique et tout. Non, je pense pas que c'est ça, on est plus que ça. Exactement. Regardez tous les pays qui nous voisinent. Congo, Brazzaville, Rwanda, Ouganda, ils sont tous dirigés par les dictateurs. Nous, la jeunesse s'est levée, on a dit non contre Mobutu, on a dit non contre Kabila qui cherchait à changer des trucs. On se bat pour notre pays. Donc, c'est cette narrative-là qu'on doit avoir et changer des choses en général. Merci, mon frère Némi, pour l'invitation. Et... C'était un plaisir, monsieur Dosé. Alors, au revoir à vous. Merci. Ciao.